Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bienvenue dans ce débrief de l'épisode 63 avec Lénaïque Pinault, la directrice du développement durable de JC Deco. Alors que vous ayez eu le temps d'écouter l'épisode jusqu'au bout ou pas, ce court épisode est pensé pour vous apporter de la matière à réflexion en quelques minutes sur le rôle de chef et la manière d'avoir de l'impact positif. Ça vous donnera peut-être aussi l'envie d'écouter ou de réécouter cet épisode avec Lénaïque. J'ai interrogé Lénaïque pour savoir comment porter l'engagement RSE d'un grand groupe. Et bah oui, quand on est responsable de ce sujet dans un groupe de plus de 11 000 salariés, comment ne pas être écrasé par l'ampleur de la tâche et comment faire avancer concrètement les actions. Alors évidemment, sans grande surprise, toutes les réponses et les actions portées par Lénaïque ont une valeur commune, qui est une valeur extrêmement chère à mon cœur, c'est la valeur du collectif. Lénaïque a d'ailleurs ces quelques mots. Un leader en développement durable ne peut pas se transformer seul et ne peut pas se transformer uniquement son entreprise. Il doit insuffler une dynamique positive sur toute sa chaîne de valeur et rayonner sur ses engagements, accompagner cette transition et donner envie à l'ensemble des acteurs de s'engager auprès de lui. Alors évidemment, le rôle de chef dans l'absolu, c'est bien de créer un collectif, de l'animer, d'être au service de ses membres pour que chacun se sente à sa place. Mais si on tire un peu les ficelles de ce rôle, en quoi, entre guillemets, être un bon chef de collectif sert le développement durable et surtout, comment on fait concrètement. Et donc j'en viens aux 3 idées que je retiens de ma conversation avec Lénaïque. Ces 3 idées, elles résonnent beaucoup avec une formation que je suis en ce moment et qui a vraiment changé ma manière de voir l'impact positif de l'entreprise et en entreprise. C'est la Butterfly School qui accompagne les dirigeants, les managers, bref, tous les chefs d'entreprise à avoir comme clé de lecture de notre économie et du fonctionnement de l'entreprise les principes du vivant. Je vous invite vraiment à vous intéresser à cette formation. Pour moi, cette approche d'entreprise régénérative et de principe du vivant apporte vraiment un éclairage fondamental. La première idée que je retiens de Lénaïque, c'est d'embarquer le collectif auquel on appartient. Et pour cela, Lénaïque, elle a une arme secrète. Donc j'ai fait un tour du monde virtuel grâce à Teams, où j'ai pu échanger avec l'ensemble de nos correspondants en développement durable à travers le monde, mais aussi avec les managing directors, en leur demandant à chaque fois « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Quels sont tes enjeux ?» Et en fait, ça fait du bien de ne pas se sentir isolé face à ces challenges. Il faut
déculpabiliser les gens, les aider à comprendre qu'ils ne sont pas seuls et les aider à trouver des solutions. Et oui, je vous le disais précédemment, quand on est chef, c'est important de se mettre au service du collectif auquel on appartient. Et donc pour cela, bien comprendre en quoi on peut être utile au collectif et à chacun de ses membres. Évidemment, si l'ENAIC propose une action qui ne répond pas du tout aux enjeux des acteurs de l'entreprise, elle pourra y mettre toute l'énergie du monde, elle ne fera pas bouger les lignes et donc n'aura pas d'impact, ni pour son entreprise, ni pour le monde. Donc elle part bien des besoins et des enjeux de ceux qui agissent sur le business de JC2Co pour les aider, les accompagner. Bref, pour moi, c'est vraiment une vraie chef. Et si vous aussi vous cherchez à avoir un impact positif, que ça soit lié au développement durable ou pas, je vous invite vraiment déjà à partir des besoins et des enjeux des personnes qui doivent agir dans votre sens. Ensuite, la deuxième idée que mentionne l'ENAIC, c'est l'importance d'embarquer toute la chaîne de valeur au-delà même de son entreprise, donc de JC2Co. Parce que je suis convaincue que pour avoir un impact systémique d'envergure, on doit collaborer avec nos fournisseurs pour la recherche de nouvelles solutions techno, mais aussi avec nos clients. Il faut que tout le monde comprenne pourquoi on fait ça, quels sont nos objectifs, comment on va y arriver et quels sont les bénéfices derrière. J'ai été marquée par tout ce que JC2Co met en place, à la fois pour trouver des solutions durables avec ses fournisseurs, notamment quand l'ENAIC parle de création de mobilier urbain recyclé, qui deviennent des œuvres uniques, des œuvres d'art quasiment, et quand elle mentionne aussi tout le travail de pédagogie porté par JC2Co et par elle notamment auprès des marques pour que les campagnes de publicité qui sont affichées sur leur support soient vraiment responsables. Donc je retiens vraiment ici l'importance de fédérer plus loin que son simple précaré, plus loin que sa simple entreprise, et de bien travailler avec l'ensemble des acteurs qui composent son secteur, que ce soit en amont ou en aval, pour avoir un impact plus grand, un impact systémique. Enfin, la troisième idée que je retiens de mon échange avec l'ENAIC, c'est l'envie. Donc l'engagement, c'est un mot-clé qui revient souvent, mais il faut avoir envie de faire ce travail, avoir envie d'engager les gens, de mobiliser son écosystème pour avoir cet impact. Cette idée, elle me fait penser à des chefs qui n'ont pas vraiment envie d'être chefs et qui subissent leur rôle mais qui ne savent pas comment s'en sortir. Quand j'ai entendu l'ENAIC, ça me fait penser que parfois, je ne comprends pas comment on peut être à la tête d'une entreprise sans se soucier une minute de l'engagement qu'a son entreprise et de l'impact qu'a son entreprise. Je comprends maintenant que tout ça, c'est une histoire d'envie. Là encore, vous allez me dire, merci Sophie, c'est logique. Mais donc à la question comment porter l'engagement RSE d'un grand groupe ou comment être un bon chef, ça pourrait être aussi cette question-là. Au-delà des moyens, au-delà de la méthode, le principal levier, c'est l'envie d'y aller. Et donc j'ai envie de terminer cet épisode débrief avec une invitation à l'introspection pour savoir, vous, de quoi vous avez vraiment envie en tant que chef, sur quoi vous avez vraiment envie de vous engager, et est-ce que votre sphère d'engagement et d'action, elle est bien alignée avec votre envie profonde. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à réfléchir à la manière de vous rapprocher le plus possible de ce qui vous donne envie. Et si vous avez besoin d'un miroir de réflexion, sachez que je suis à votre disposition pour réfléchir avec vous dans le cadre d'un coaching ou même d'un groupe d'entraide entre chefs parce que vous êtes très nombreux à vous poser ces questions-là. Voilà, je m'arrête là. Si l'épisode vous a plu, pensez à me le dire sur les réseaux sociaux. J'adore recevoir vos petits messages pour savoir ce qui résonne ou ce qui résonne pas du tout chez vous. Et si ça résonne, partagez-le autour de vous. À bientôt! Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.